Bonsoir, je suis Benjamin Cohen et vous êtes bien sur le Crypto Show. 3 candidats, 90 questions et jusqu'à 1 million de Satoshi à gagner et ça commence maintenant. Nouvel épisode du Crypto Show, on joue aujourd'hui pour les Restos du Cœur et bien sûr on remercie Realty, notre partenaire pour l'émission. On accueille tout de suite nos candidats et la première candidate aujourd'hui c'est Morgane. Morgane, rejoins-nous s'il te plaît. Salut Benjamin. Bonjour à tous, mon prénom est Morgane, je suis la fondatrice de Crypto 360. Je suis formatrice et conférencière en francophonie sur la technologie de la blockchain. J'ai des élèves dans ma formation et des clients individuels. Je suis super contente de faire le Crypto Show. C'est un peu un challenge pour moi et j'espère que je vais bien m'en sortir. Pas trop stressé? Un bon stress. Tu viens de Bruxelles il me semble. Je viens de Bruxelles, ouais. T'es venu juste pour le Crypto Show? Évidemment. Waouh, incroyable, quel honneur, merci beaucoup. Avec plaisir. On a notre deuxième candidat, un garçon cette fois-ci, et on reçoit de Bordeaux, Louis de Bonnecase. Salut Ben. Qu'est-ce qu'il est beau, oh là là. Ça va me faire rougir. Bonjour à tous, je suis Louis de Bonnecase, président et cofondateur de Intercellar, une marketplace Web3 sur laquelle on peut acheter des vins spiritueux au travers de jumeaux digitaux via la blockchain. Je suis très content d'être aujourd'hui au Crypto Show. T'as passé un bon moment? Un moment parfait, l'équipe est parfaite, tout est au top, donc très heureux d'être là. T'es prêt à te battre là pour les Restos du Cœur? Ah ben, bien sûr, je suis prêt. Et on va enchaîner tout de suite avec notre dernière candidate, Sana Crypto, si tu peux nous rejoindre s'il te plaît. Hello, moi c'est Sana et sur YouTube je m'appelle Sana Invest. J'essaie de vulgariser la crypto-monnaie au mieux et j'ai un deuxième métier, je suis consultante en finance pour des sociétés cotées en bourse. T'es content d'être là? Super contente. Pas trop stressé? Un peu. Tu penses que tu vas gagner? Oui. Ok, est-ce que tu Je sais connais... pas vous. Est-ce que vous vous connaissez déjà tous les trois là? Alors moi je connais Morgane. Ok. Moi je connaissais Morgane aussi, Ok. visiblement elle est très connue dans l'écosystème. Exactement. Et Moi, Sana, je connais que j'ai un peu les rencontré deux, tout du à coup. l'heure, donc Ok. très bonne team. Alors, avant de commencer, je vous rappelle qu'on joue donc pour les Restos du Cœur. Il va y avoir 3 manches. Une première manche Top Crypto, une seconde manche Crypto Clash et une dernière manche qui veut gagner des cryptos. À chaque manche, il y en a un d'entre vous qui va devoir partir malheureusement. Ok. C'est le jeu. La pression. Mais je vous rappelle que vous jouez aussi pour gagner jusqu'à 1 million de Satoshi pour les Restos du Cœur. Et vous aussi, derrière votre écran, vous pouvez jouer avec nous et gagner jusqu'à 150 $. Alors, il faut juste tout simplement répondre à cette question. À partir de combien pouvez-vous investir dans l'immobilier grâce à Realty? La réponse A, 5 000 $, la réponse B, 50 $. Il y a 150 $ à gagner, il faut juste mettre la réponse tout de suite en commentaire. Et on va pouvoir commencer. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Yes. Morgane, je te sens très droite, très stoïque, très... Aussi prête que possible. Alors, on va commencer donc par Top Crypto. Manche assez simple, une question, chacun votre tour. Dans le sens des aiguilles de montre l'ordre, ça va être Sana, Louis, Morgane. Et donc, pour vous départager et savoir qui va commencer en premier, on va vous poser une question très simple. Il est actuellement 18h52. Quel est le prix du Bitcoin à 18h50 aujourd'hui? Celui qui est le plus proche va gagner. Sana. 51 180 $. 51 180. 51 700. 51 700. 52. 52. Et c'est toi, Louis, qui est le plus proche. Donc tu vas commencer. Je vous rappelle que chaque question bien répondue, c'est 5000 Satoshi dans la cagnotte. On va demander à la régie de nous faire un premier chrono de 2 minutes. Et on va pouvoir commencer tout de suite. Et on est parti pour le Top Crypto. Et c'est toi, Louis, qui va commencer. La régie, on va commencer dans 3, 2, 1. Louis, quelle est la couleur du logo Bitcoin? Orange. C'est une bonne réponse. Morgane, que veut dire Dior? Do your own research. C'est bon. Sana, qu'est-ce qu'un token ERC 721? Ethereum. Passe, un NFT. Louis, quelle est la capitale de l'Espagne? Madrid. C'est bon. Qui a écrit Roméo et Juliette, Morgane? Shakespeare. Sana, quel est le nom des gros détenteurs de crypto-monnaies? Des whales. C'est bon. Louis, quel est le terme qui désigne la plus petite unité de Bitcoin? Satoshi. C'est bon. Morgane, combien de temps un chat adulte dort-il en moyenne par jour? 7. 16, raté. Sana, quelle forme a 5 côtés? Passe. Le pentagone. Louis, que représente le logo de Cosmos? Une étoile. Un atome. Quel est le nom de l'organisation derrière MetaMask? Consensus. C'est bon. Quel est le nom du chien de Dogecoin? Elle est difficile celle-là, Sana. Shiba Inu. Non, c'est la... Allez, tu sais quoi, on va la compter. C'était Kabozu, mais allez, c'est Lara, c'est bon. Comment appelle-t-on un triangle qui a un angle droit? Un triangle rectangle. C'est bon. Que signifie une DAO? C'est Decentralized Autonomous Organization. T'es très forte sur les définitions. Sana, quel est le nom de la mise à jour d'Ethereum qui a eu lieu en septembre 2022? Proof of stake. The Merge. Ah oui. Mais on est... Stop le chrono 2 secondes. On prend. Est-ce qu'on la prend? Parce que... Non, Ah. mais c'était un stress. Alors, Bah, le nom de la mise à jour, elle a un nom, Ouais, c'était The je Merge. sais, ouais. Mais c'est la mise à jour qui a Ah fait... Proof of work, proof of stake. Ah. Moi, je dis on prend.
C'est bon, on prend. Allez, c'est bon, Sana, on va pouvoir continuer. Mais attention, c'est la dernière fois. Là, on en a pris 2. Louis, on reprend 3, 2, 1. En quelle année Bitcoin a été reconnu comme monnaie légale au Salvador? 2021. C'est bon. Encore une définition. Que signifie goodbye Goodbye. en anglais? Ah bah, au revoir. Oui. Ah oui, au revoir. Sana, quel est le nom du logiciel Bitcoin le plus utilisé? Bitcoin Core. Quel était le nom du fonds d'investissement dirigé par Caroline Ellison, Louis? Passe. Alameda Research. En quelle année ont été créés les CryptoPunks? 2017. Quel est le contraire de ATH? Et ce sera la dernière question, Sana. Le contraire ATH? Dépêche-toi. Non, 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 non. Ça vient pas. Le point bas, le hâte de l'Ouest, il n'y a pas de truc. Oh. Ah, et on va faire une petite pause. On va faire une petite pause. Je sens qu'il y a du stress. Mais oui. Je sens qu'il y a du stress. Donc toi, t'es forte en définition, on a compris, c'est bon. Ah, je savais pas. Toi, Sana, un peu de... Toi, je sens que c'est le stress parce que Ouais, c'est pas c'est aussi, Non, difficile. non, là, c'est pas difficile, c'est le stress. C'est le stress, les caméras, les lumières, les trucs et tout. Louis, toi, bon, ça va? Ça va, tranquille. Oui, ouais, je suis franchement, tranquille. Tout va bien. On est à 70 000 Satoshi dans la cagnotte. Est-ce que vous êtes prêts? Complètement prêt. Est-ce qu'on tape les 150 000 Satoshi? Ça Il y en a un million. Non, mais là, pour la manche. Ouais, 70 x 2, C'est un on est peu pas plus mal. que fois deux. On est pas mal. On peut mieux répondre. On est pas mal, Ok, ouais. allez, vas-y. Deux go. bonnes réponses en plus et ça fait 150. Allez. On va reprendre dans 3, 2, 1. Louis, que signifie la CBDC? Aucune idée. À quelle famille de fruits est associée l'orange? Passe. Les agrumes. Quel est le nom de l'entreprise derrière Clone X? Je passe. Nike. Stop. Agrumes, ça je l'avais. Non, pourquoi mais on pose Ah, pas ça, ces j'ai questions déjà Pas ce argumenté. genre de questions. Mais bien sûr qu'on s'y attend pas, mais c'est ça le problème, c'est qu'on s'y attend pas et c'est ça qui est drôle aussi. Je vais avoir la répète. Oh bon, c'est pas Mais grave. non, t'inquiète pas. On se rappelle tous de Thibaut Boutreau qui est sorti en premier. Ou Emerson, hein. Alors les Clonix, les NFT, les clones, ont été rachetés par Nike. T'as pas suivi? Non. Non, ça j'ai pas suivi. J'aime pas les amis. 3, 2, 1, la régie, c'est parti. Qu'est-ce qui permet de stocker des crypto-monnaies? Hard wallet. Un hard wallet, c'est bon. Ok. Quelle plateforme est utilisée pour les applications décentralisées? Les Dex. Je prends. Quel terme utilise-t-on pour une crypto-monnaie qui n'est pas Bitcoin? Un altcoin. C'est bon. Quelle couleur faut-il mélanger pour obtenir du rose? Du jaune et du Du vert. rouge et du blanc. Quelle entreprise est connue pour acheter du Bitcoin très souvent? MicroStratégie. C'est bon. Comment appelle-t-on la première offre publique de jetons sur une blockchain? ICO. C'est bon. Quel candidat ou candidate a remporté la première émission du Crypto Show? Audrey. Carlita Crypto, raté. Quel est le terme pour un contrat intelligent qui s'exécute automatiquement? Smart Contract. Combien d'années s'écoulent durant un siècle? 100 ans. C'est bon. Quel est le ticker de la crypto-monnaie du réseau Solana? Le ticker. Le ticker, c'est quoi le nom de la crypto? Vite, 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 vite. Sol. Sol, c'est bon. Que signifie l'acronyme WAGMI? We all going to make it. We are all gonna make it, mais c'est bon. Quelle plateforme a détrôné OpenSea, leader dans la marketplace NFT? Je passe. Blur. Que représente Moonbirds? Des oiseaux. C'est bon. Quel célèbre exchange de crypto-monnaie a fait faillite en novembre 2022, Morgane? FTX. C'est bon. À combien de voleurs Alibaba est-il associé? Alibaba et les 40 voleurs. C'est bon. Quel est le protocole de consensus utilisé par Bitcoin? Proof of work. C'est bon. Comment conserve-t-on ces crypto-monnaies hors ligne? Hard Wallet. Et dernière question, en quelle année le livre blanc de Bitcoin a-t-il été publié par Satoshi Nakamoto? 2009. C'est une mauvaise réponse, c'est 2008. Ah mince. Malheureusement. Sana, tu te sens comment? Ah, je me sens pas trop bien là. Tu te sens pas trop bien? Non. Louis? Tranquille? Moi je me sens très bien, mais après on va voir si je saute quand De même. toute façon, on se sent toujours bien avec toi, donc Ouais, c'est merci. normal. Toujours un plaisir. Avec toi aussi. Et toi, Morgane? Moi ça va, on se relâche pas mais ça va. Mais avant d'avoir les réponses, on va parler de Realty. Realty, en fait, c'est une boîte aux États-Unis, qui sont très sympathiques d'ailleurs, qui vous permet d'investir dans l'immobilier à partir de 50 $. Et vous allez avoir, suite à ça, chaque lundi, vos loyers qui vont tomber automatiquement. Il n'y a rien à faire. Ils gèrent tout, que ce soit de trouver les locataires, etc., le ménage, le truc, les travaux. Et vous, tous les lundis, donc vous investissez à partir de 50 $ vraiment dans un token, et tous les lundis, vous recevez vos bénéfices, et voilà. C'est très pratique. Ça Real permet World vraiment- Asset, c'est parfait. Real World Yes. Asset, on est exactement dedans. Donc bien sûr, on remercie Realty donc, pour sponsoriser l'émission. Merci à eux. Merci Rilti. Ils nous aident énormément d'ailleurs pour nous permettre de faire plein de formats un peu différents, tu vois, qui changent de ce qu'on peut voir habituellement. Et je répète encore une fois, mais il y a une question du public. À partir de combien pouvez-vous investir dans l'immobilier grâce à Realty? Vous répondez soit la réponse A, 5 000 $, soit la réponse B, 50 $. Tout de suite, en commentaire, il y a 150 $ à gagner pour vous. On passe au sujet qui fâche. Allez. Déjà, la cagnotte, on avait dit 150 000, les amis. Il n'y a que 135. Ah. Déjà, c'est pas cool. C'était pas serré, un petit peu, pas trop. On va dire qu'en première place,
avec 11 bonnes réponses. Ce n'est pas Sana. Ce n'est pas Louis. C'est toi, Morgane. Bravo. Félicitations, franchement. Merci 11 beaucoup. bonnes réponses. Et ensuite, on a une personne qui a eu 9 bonnes réponses et une personne qui a eu 7 bonnes réponses. Et malheureusement, c'est toi, Sana, qui va devoir nous quitter aujourd'hui. Ouais, je sais. Mais en tout cas, C'est un merci plaisir. d'avoir joué. Mais oui. Pour info, Sana est arrivée en avance de tout le monde. Donc j'aime bien les gens comme ça. Et je suis sûr qu'on te reverra très prochainement sur un format ou quelque chose. Alors je vais te laisser rejoindre le confessionnal et je te dis à bientôt. Merci. Merci Bonne Sana. chance. Salut, Sana. Merci, ciao. Déçu de ne pas avoir été plus loin, mais c'est pas grave, le stress a pris le dessus, c'était un grand plaisir de participer au Crypto Show. J'ai pas dit mon dernier mot et vous pouvez me retrouver sur YouTube sur le nom de Sana Invest. On va enchaîner tout de suite avec la deuxième manche qui s'appelle le Crypto Clash. Il est très simple, je vais vous poser des questions pendant 2 minutes à une seule personne. On peut répondre soit la réponse, soit c'est un vrai ou faux, soit on peut passer aussi. N'hésitez pas à passer si jamais vous voulez pas perdre de temps, etc. Et à la fin, on va faire un compte. Et la personne, pareil, qui a le moins de bonnes réponses, elle va passer une autre soirée, mais pas ici. Avant ça, sachez que chaque bonne réponse, c'est 7500 Satoshi dans la cagnotte. On était à 5000 avant, maintenant c'est 7500. Et dernière chose avant de commencer, putain, il faut leur dire, abonnez-vous à la chaîne. Oh, Louis, dis-leur s'il te plaît, dis-leur de s'abonner. Abonnez-vous, Crypto Daily, il faut T'es d'accord? Abonnez-vous. Ah ben, Ouais, voilà. bien sûr. Donc Je suis abonnez-vous. abonnée. On va pouvoir commencer avec 2 minutes. Et effectivement, on va commencer avec la personne qui a eu le plus de bonnes réponses. Morgane, c'est toi. Tu te concentres sur moi. Focus, let's go. D'accord. T'es prête? La régie, 3, 2, 1, c'est parti. Vrai ou faux, toutes les transactions en Bitcoin sont publiques. Vrai. C'est bon? Quel est le symbole chimique de l'eau? O. H2O. Les crypto-monnaies sont souvent stables en termes de valeur. Faux. C'est une bonne réponse. Qui de Multiversix ou Cardano propose une application mobile? Multivarix. C'est bon. Qui d'Ethereum ou Bitcoin possède le plus d'adresses? Bitcoin. Ethereum. Qui de Bitcoin ou Rihanna est le plus recherché sur Google en 2023? Rihanna. Non, Bitcoin. Bitcoin. Vrai ou faux, moins de 10% des activités crypto sont illicites? Faux. Non, stop le chrono, mais c'était vrai. Avec 0,34% seulement des transactions qui sont illicites sur Bitcoin. On enchaîne tout de suite. 3, 2, 1. Polkadot ou Cardano, lequel a été fondé par Gavin Wood? Polkadot. C'est bon. Quel est l'objectif de Cosmos? Interopérabilité. Je le prends. Shanghai ou Pékin, quel est le nom de la mise à jour permettant de unstake ses Ethers? Shanghai. C'est bon. Vrai ou faux, la PEG est la Proof of Execution Generation? Faux. C'est stop, c'est quoi? C'est pas ça. Ok, je le prends. Alors, pour info, c'est un taux de change entre deux cryptos. Généralement, on va dire qu'une crypto dépeg quand elle ne suit plus l'actif qu'elle est censée représenter, comme on a pu le voir avec l'UST, Avec, malheureusement, hein, exact. on l'a tous vécu. On reprend 3, 2, 1. Justin Sun ou Soleil Just, quel est le nom du fondateur de Tron? Justin Sun. C'est bon. Comment appelle-t-on les frais de transaction en crypto? Les filles. Stop, non, c'était pas ça. Les frais de transaction, c'est pas les filles? C'est le gaz. Bah, ouais, mais ça en anglais, c'est les filles, le gaz. Bah non, le gaz justement, c'est de l'anglais. Ouais. On reprend 3, 2, 1. Quel logo de crypto n'est pas de la couleur bleue? Morpheus Network ou Maker? Maker. C'est bon? Laquelle de ces célébrités n'a jamais été un représentant politique? Brian Armstrong ou Clint Eastwood? Brian Armstrong. C'est bon? Vrai ou faux, la monnaie du Liechtenstein est l'euro? Faux. C'est laquelle? C'est pas bon. ça. France Suisse. La marque Peugeot ne vend pas de téléphone ou de moulin à poivre? Vrai. Stop. Je Ok. sais pas. Bah, ils La vendent marque pas de... Peugeot ne vend pas de téléphone ou de moulin à poivre? Ah, pardon. Ils vendent pas de moulin à poivre, du coup. Alors si. Si, c'était moi. Ah, je sais Ils pas. vendent des moulins à poivre, ouais. Électrique. Les, Je sais pas. les beaux moulins ultra Ouais, stylés je sais là. pas quoi. Non. Ah, je sais pas combien d'ailleurs, ils sont très chers, mais à ce qui paraît, ils sont très bons. 3, 2, 1, on reprend. The Merge sur Ethereum a eu lieu le 15 août 2022 ou le 15 septembre 2022? 15 septembre. C'est bon? Warren Buffett ou Larry Fink, lequel est le PDG de BlackRock? Larry Fink. C'est bon? Vrai ou faux, Solana est un layer 1? Un layer 1, vrai. C'est une bonne réponse. Et dernière question, où se situe la ville de Montevideo? En Argentine ou en Uruguay? Uruguay. Et c'est bon, c'est fini, bravo. On peut t'applaudir parce que tu as répondu bon Ouais, à merci. beaucoup de réponses. Stressant, hein. Tu stresses là? C'était stressant, mais... Mais non, il faut pas, il n'y a pas de souci. On me dit 14 bonnes réponses. 14 Ah ouais. Je crois que c'est le record, hein. Tu vas faire 15 ou tu vas faire 13? Bon, on va essayer de faire 15, ouais. Tu vas faire 15? Allez. Louis, c'est à toi. 3, 2, 1, c'est parti. BRC 220 ou BRC 20, quel standard est utilisé pour les ordinals? BRC 20. C'est bon. Clayton ou Band Protocol, lequel de ces protocoles n'est pas un oracle? Bande protocole. Clayton. Quelle est la version actuelle d'Uniswap? V1, V2 ou V3? V2. V3.
Vrai ou faux, la fête nationale des USA est le 14 juillet. Oui, vrai. Non, c'est le 4 juillet. C'est bon, allez, je la prends. Ethereum Max ou Ethereum Pro? Quel crypto scam a promu Kim Ethereum Kardashian? Max, c'est bon. Qui de Solana ou Tron sur quelle blockchain? Non, je la refais. 5 secondes en plus, s'il vous plaît. Solana ou Tron sur quelle blockchain est déployé Steppen? Solana. C'est bon. Vrai ou faux, tous les propriétaires de Bored Ape ont reçu un sérum mutant? C'est vrai. C'est bon. Vrai ou faux, AirSwap est une plateforme d'échange de NFT? C'est faux. C'est bon. Vrai ou faux, le floor price des Pudgy Penguins a déjà dépassé celui des Bored Ape? 20 Ether, donc un peu en dessous. Non, il l'a déjà dépassé. Multiversix. Il est à 25 Ouais, mais ça, à un moment, ça l'a dépassé. Stop, 2 secondes le chrono. La question, je la refais. Le floor price des Pudgy Penguins a déjà dépassé celui des Bored Ape. Vrai ou faux? T'as dit 20 Ether. Il l'a dépassé brièvement, mais il l'a déjà dépassé. On reprend, rajoutez 5 secondes sur le chrono, s'il vous plaît. Multiversix ou Stellar, lequel a été fondé en premier? Stellar. C'est bon. Quel est le nom du représentant de BFM Crypto? Amaury. C'est bon. Qui de Spielberg ou George Lucas a réalisé Star Wars 4? C'est George Lucas. C'est bon. Comment sont appelés les petits portefeuilles en crypto? Les poissons. Allez, je prends. Realty propose actuellement d'investir dans des logements situés dans quel pays? Dubaï. USA. Qui a réalisé le film Le Loup de Wall Street? C'est Nolan. Stop. Scorsese. Scorsese. T'y es presque. Il y a des fois tu bugs un peu, mais t'as trouvé des trucs bons quand même. Franchement, bravo. 3, 2, 1, on reprend. Louis, de combien est la flat tax que l'État français 30%. récupère? 30%. Quel nom porte l'exchange qui a fait faillite en novembre FTX. 2022? Vrai ou faux, la blockchain ne peut pas être utilisée pour la traçabilité des produits? C'est faux. C'est une bonne réponse. Quel est le plus grand désert du monde? Le Sahara. C'est bon. Comment s'appelle la collection NFT réalisée par le groupe Partouche Multiverse? Joker Club. C'est bon. Quelle collection de NFT se démarque sur les réseaux en créant Graou? Je sais pas. Les Dinovox. Vrai ou faux, BRC20 est un standard pour les tokens sur Ethereum? Vrai ou faux, la DeFi exclut les intermédiaires financiers traditionnels? C'est vrai. Vrai ou faux, le DAI est un stablecoin? C'est faux. C'est une bonne... Non, c'est vrai. Vrai ou faux, Uniswap utilise pour logo un taureau? C'est faux. Et c'est une bonne réponse et c'est terminé. Sur la fin, là, t'as enchaîné, hein. Moi, t'en fais 4-5, là. C'est qui part, c'est qui reste? Bah, vous êtes dans le doute, là. 14, tu crois que t'as fait plus, t'as fait moins? J'espère. Honnêtement, 15. comme ça, tu penses que t'es à combien? J'espère 15, on verra. Dans tous les cas, sachez qu'il y a eu beaucoup de bonnes réponses. Donc ça fait beaucoup d'argent dans la cagnotte. Et encore une fois, je rappelle pour les restos du cœur, plus il y a d'argent, mieux c'est. Sachez déjà, avant de vous annoncer le coup près, on est à près de 382 500 satoshi dans la cagnotte. Donc vous pouvez vous applaudir. C'est une très très belle somme, quoi qu'il arrive. Qu'on va arrondir, allez, pour simplifier la vie au monteur, à 400 000. Ah bah Voilà, génial, hop, ok. direct. On fait comme ça, c'est parti. On est à 400 000 satoshi. Super. Et on a eu des gros scores. Je rappelle Morgane que tu as terminé avec 14 bonnes réponses. Et Louis, toi t'en as fait plus de 10, plus de 12. Moins de 14 ou plus que 14? Tu dis quoi là comme ça? Mais moi je table sur 15, j'espère en tout cas, on table verra sur bien. 15. Mais... Et bah Louis, tu es malheureusement gagnant avec 19 bonnes réponses. Ah, cool. Franchement bravo parce que 19 réponses sur le temps imparti, c'est chaud. Morgane, la sentence est irrévocable. Si t'avais un, comment ça s'appelle, un flambeau, on te l'aurait éteint. Mais merci en tout cas d'être venu. Merci de t'être déplacé pour l'événement. C'est toujours un plaisir et on se revoit très vite. Oui, c'était super de participer au Crypto Show. Honnêtement, au début, c'était très stressant, mais finalement, apparemment, je me suis pas mal débrouillée puisque j'ai eu 11 réponses à la première session, ce qui est un record. Donc voilà, assez fière et contente pour la sauce. Et puis à la deuxième partie des questions, là, j'ai fait 14, ce qui est un record aussi, donc je suis quand même contente. Même si je ne suis pas la grande finaliste, Louis avec 19 réponses quand même, mais très contente pour moi d'avoir su me challenger et d'avoir apporté un maximum d'argent pour l'association. Donc voilà, c'était une belle expérience et pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me retrouver sur Crypto 360 qui est ma plateforme. À très bientôt. Fier de toi? Non, mais fier pour l'asso, je suis content. 400 000 satoshi, c'est pas mal. Je vais te poser 8 questions. Tranquille, t'as le temps. Tu peux prendre ton temps pour répondre. Ok. Une question, 4 réponses, A, B, C ou D. 3 jokers. Premier joker, hard fork. 50%, donc 2 questions vont disparaître. Deuxième, c'est le coup de brave. Donc je vais te passer mon téléphone. Tu vas pouvoir aller sur internet pendant 15 secondes. 15 secondes. 15. Ok. Allez, 20 peut-être. Ok, merci. Mais il faut pas que je arrondisse Tu peux trop. négocier encore. Non, 15, 30, 15, c'est bien. désolé, On 15, fait 30. 15, Ok, 15. on fait 30. On reste un 15, sinon ils vont me tuer. Et le dernier joker, l'appel à un tweetos, où tu vas pouvoir appeler quelqu'un.
Par contre, Louis, une mauvaise réponse et c'est fini. Alors, il y a des paliers. Il va y avoir des paliers à la 3e question et à la 6e question. Une fois que tu as passé le palier, quoi qu'il arrive, si jamais tu perds, tu récupères la somme du palier. Et on va pouvoir commencer avec la première question. Initialement, que proposait le Crypto Daily? Réponse A, rien. Réponse B, un menu pour enfants. Réponse C, des cours de cuisine. Réponse D, un podcast. Bah, du coup, le rôle, c'est d'éduquer. Donc j'aurais voulu dire un menu pour enfants, mais je pense que c'est plutôt un podcast. Et donc la réponse D. Du coup, c'est la réponse D, ouais. Tu veux pas prendre un joker? Non, ça devrait aller là. Et c'est une bonne réponse, bien sûr. Pour 12 000 Satoshi, c'était cette réponse-là. Très bon podcast d'ailleurs. Merci beaucoup. Deuxième question, pour 24 000 Satoshi. En moyenne, combien de temps faut-il pour valider un bloc Bitcoin? Réponse A, 10 minutes. Réponse B, 1 minute. Réponse C, 5 minutes. Réponse D, 1 heure. Un bloc Bitcoin. Donc un bloc est miné toutes les X minutes ou toutes les X heures. Je vais prendre le hard fork parce que c'est pas... T'hésites entre quoi et quoi là? J'hésite entre 1 heure et 10 minutes. Mais, Entre 1 heure et 10 minutes. Suite à l'utilisation du hard fork, il nous reste la réponse A, 10 minutes, et la réponse B, 1 minute. J'ai longuement hésité, j'avoue que On peut dire que tu as hésité pour 10 minutes? Ouais, exactement, et je dirais 10 minutes du coup. T'es sûr? Ouais. Est-ce que t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ouais. Louis, c'est une bonne réponse. T'inquiète pas, c'est bon, si tu peux souffler. 24 000 Satoshi, et là, on s'attaque au palier pour 48 000 Satoshi. Si jamais tu réponds bon à la 3e question, t'as 48 000 quoi qu'il arrive. Quel logo de crypto n'est pas de couleur rouge? Réponse A, le Chili's. Réponse B, Polygon. Réponse C, le Bone. Ou réponse D, le Akash. Polygon, je crois qu'il est violet. Polygon avec son token, le Matic. Ouais, je dirais violet, donc je dirais Polygon. Tu valides, t'es sûr? Ouais. Son dernier mot? Ouais. Je veux pas appeler un copain? Non, c'est vrai. C'est une bonne réponse. Tu as Ok, le, c'est cool, tu on as a le un palier. c'est bien. Le palier est bon, le palier Parfait. est fait. On est bon. On enchaîne tout de suite. Question un peu plus dure, mais c'est normal. Hein, plus il y a de l'argent. Ok. Pour 72 000 Satoshi cette fois-ci. Qu'est-ce qu'une attaque 51%? Réponse A, détenir plus de 51% de la puissance d'une blockchain. Réponse B, une attaque visant à détruire 51% des datas. Et réponse C, une stratégie pour augmenter la sécurité d'un réseau blockchain. Ou réponse D, la mer Noire. C'est la réponse A. La réponse A, détenir plus de 51% de la puissance d'une blockchain. Ouais. T'es sûr? Ouais. Et bah Louis, tu es sur un roll comme on dit parce que c'est une bonne réponse. Félicitations, 72 000 Satoshi validés. On enchaîne tout de suite, 100 000 Satoshi. La pression. Allez. Là la pression elle commence. Et ça risque d'être un peu plus dur aussi, tu nous en voudras pas, mais on adore donner de l'argent, mais il faut quand même quelque chose derrière. On est à la 5e question. Qui a inventé le Yellow Paper d'Ethereum? Je te vois déjà là, t'es... Le papa de Vitalik. Réponse B, Gavin Wood. Réponse C, il n'y a pas de Yellow Paper. Ou réponse D, Charles Hoskinson. Je vais prendre le joker sur lequel je peux fouiner sur internet parce que j'avoue que je bloque là. Tu veux fouiner sur internet? Ouais. Le coup de Brave? Ouais, le coup de Brave. T'es sûr? Ouais. Tu vas chercher quoi sur Google? J'hésite entre Yellow Paper Key, Yellow Paper Inventeur ou Yellow Paper Ethereum. Je vais te donner le téléphone. À Ouais. partir du moment où tu vas commencer à tapoter Ok. sur le clavier, Ok. tu vas avoir 20 secondes. Alors attention. 1, 2, 3, c'est parti. Tu sais, c'est sympa parce qu'il y a des white pepper, il y a des yellow pepper, il y a des black pepper, il y a des green pepper, c'est trop cool. Juste, il te reste 10 secondes, hein, juste so you know. Ah, 8, 7, 6, 5. T'as trouvé? Gavin Wood, ouais. Du coup. C'est bon? Ouais. Tu penses? Je pense que c'est ce qui est marqué en octobre. Attends, je regarde. Ah oui, c'est vrai. Donc, pour la 5e question, pour 100 000 Satoshi, tu réponds la réponse B, Gavin Wood? Ouais. Et bah, c'est une bonne réponse. Gavin Wood est effectivement l'auteur du Yellow Paper d'Ethereum. Merci Google. En plus d'être, merci Google, en plus d'être aussi un des cofondateurs de Polkadot, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça commence à faire de l'argent là. 150 000 Satoshi pour la 6e question. Et en Allez. plus, c'est un palier. Si Allez, tu c'est y arrives, c'est parti. 150 000 en On va au plus. moins Tu faire pars ça. avec 550 000 Ce sera Satoshi. déjà pas mal. Assuré. Mais il te reste plus qu'un joker. Ouais. C'est le pire parce que j'en Et- ai des potes qui vont pas répondre, je le sais. Ah bah... Faut que je réfléchisse. Il faut quelqu'un répondre. Pour la 6e question, Louis, pour 150 000 Satoshi, quel protocole n'est pas sur Cosmos Hub? Réponse A, Juno. Réponse B, Ethereum. Réponse C, Agoric. Ou réponse D, BNB. Elle est compliquée celle-là. Ouais, je vais prendre un joker. Tu vas prendre ton dernier joker. Donc. Ouais, mon dernier joker du coup. Est-ce que tu as quelqu'un que tu peux appeler? Ma question, c'est pas de savoir qui va répondre. J'ai plein de potes qui sont susceptibles de répondre, c'est de savoir qui va répondre.
au téléphone. C'est la même chose. Ouais, mais pas la bonne question, J'ai compris. c'est qui va décrocher. Qui on appelle? Je vais appeler Artem. Tu vas appeler Artem? Ouais. Et bah t'as de la chance, c'est qu'on va pas l'appeler, Ok. parce qu'il est aujourd'hui dans les locaux. Ok, trop Donc cool. on va le laisser rentrer. Artem, si tu veux bien prendre place à côté de Louis. Bonjour, je viens en express. Il était pas de loin. Pibes. Il était pas loin, on l'a fait venir rapidement. Compte sur toi, hein. La pression, hein. Resto du cœur, tout le monde te regarde. Artem, Ok. on en est à la 6e question, 2e palier de qui veut gagner des cryptos. Il y a 150 000 Satoshi à la gagne. Si jamais il rate cette question-là, il redescend à 440 000 Satoshi. 448 000. Je vais te poser la question. Suite à ça, tu vas avoir 10 secondes pour répondre, Artem. Artem, après le chrono, je te demanderai par contre de te taire. Sinon, j'ai une équipe de rugby qui te saute dessus. Et Mersan, il fait du rugby. Quel protocole, Artem, n'est pas sur Cosmos Hub? Juno, Ethereum, Agoric, BNB. Ethereum. T'es sûr de ça? Oui. On te laisse repartir. Ah, attends, sur Cosmos Hub, ça veut dire que. Ah, Stop, tu peux pas stop, avoir sur- chut. Je vais te laisser partir, s'il te plaît. Ah putain, génial. Comme j'ai dit tout à l'heure, ma première idée c'était plutôt BNB. Et du coup, je vais rester dessus, même si Artem a dit Ethereum, mais il avait pas l'air très sûr, donc je vais partir sur BNB. Est-ce que tu en es sûr? Ah, pas du tout. D'accord. Je te rappelle que si jamais tu rates, tu repars avec seulement 48 000 Satoshi, donc 448 000 Satoshi. Alors que tu peux aussi décider de ne pas répondre et partir avec ce que tu as maintenant, c'est 500 000 Satoshi. Non, je vais prendre le risque. J'aimerais bien quand même passer la sixième question. On va voir. Je peux comprendre. Quel protocole n'est pas sur Cosmos Hub? Ta réponse? BNB. Quel protocole n'est pas sur le Cosmos Hub? Juno est sur le Cosmos Hub. Ok. Agoric aussi, entre Ethereum et BNB. Le protocole qui n'est pas sur le Cosmos Hub, c'est Ethereum. Merde. Je suis désolé. Merde. Ok. Il l'avait dit. Il Ouais. l'avait dit tout de suite, Ethereum, et après, le doute, c'est... Quand tu laisses parler les gens, malheureusement, c'est... Ok. Louis, c'est un beau parcours. Qu'on se le dise. Merci. Non, mais... Tu repars, donc tu redescends en bas à 448 000 Satoshi, qu'on va arrondir à 450 000. Ils sont tous vénères là, mais c'est pas grave. Non, Louis, en vrai, félicitations. C'est déjà un très bon montant, c'est un bon parcours. Bravo, et merci pour les restos du cœur. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Super émission. Et merci à toi d'être venu aussi pour l'émission. Bien entendu, merci aussi à Realty qui a sponsorisé cette émission. N'oubliez pas de vous abonner au Crypto Daily et aussi de jouer en commentaire. Vous pouvez gagner jusqu'à 150 $. La question est à partir de combien pouvez-vous investir dans l'immobilier grâce à Realty? Réponse A, 5 000 $ ou réponse B, 50 $. Il faut le mettre tout de suite en description. Salut Louis, je te laisse rejoindre le confessionnal. Super émission, je suis content d'être allé jusqu'au bout. J'aurais aimé aller un petit peu plus loin. J'ai quand même gagné 450 000 Satoshi pour les restos du cœur, donc je suis très content. Donc voilà, merci à toute l'équipe du Crypto Daily et du Crypto Show. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux Loulou DBC, Louis de Bonnecase, et également Intercellar, qui est notre marketplace de vin et spiritueux. Et je vous dis à très bientôt. Et voilà, le Crypto Show est terminé. Franchement, très grande prestation de Louis, qui a un peu ébloui tout le monde avec 19 bonnes réponses à la deuxième manche face à Morgane qui faisait déjà un super score de 14 bonnes réponses. Merci à vous d'être restés jusqu'ici. C'était Benjamin pour le Crypto Show et je vous dis à très vite.